Alléluia. Ça aurait été de ma part et de notre part un grand péché que de ne pas la recevoir, surtout qu'on l'avait mis sur l'affiche, on l'avait mis en grand. Parce que c'est notre maman. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous avoir avec nous, maman Nadège. Pour moi, c'est vraiment... Tout ça là, c'est moi. C'est vraiment un honneur de m'avoir invitée. Je me sens très honorée et très heureuse d'être là, à passer des très bons moments comme ça dans la présence de Dieu. Des fois, lorsque nous sommes tellement dans nos occupations, et avoir des temps pareils, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien dans la présence de Dieu. C'est un grand honneur de vous avoir avec nous. Et pour moi particulièrement, c'est un grand honneur. On vous apprécie beaucoup. Vous êtes un grand modèle pour nous. Wow, merci. Et nous prions que Dieu continue de faire de vous un modèle. Merci vraiment pour cette prière. Vous et l'autre moitié qui n'est pas là. Pas de souci, la prière arrivera. Amen. Alors, on va avoir un petit temps de questions-réponses avec maman Nadège. Elle va nous exhorter, mais autrement. Je vais lui poser quelques questions et maman sera libre de nous répondre tel que l'Esprit va lui inspirer. Et nous sommes dans 9. Et en lisant ma Bible, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Dieu aime toujours nous renouveler ou nous rendre nouveaux avant de nous donner quelque chose de nouveau. Je me suis par exemple rendu compte que la dernière chose que Dieu dit à Abraham avant de lui donner Isaac, c'est que ta femme ne sera plus Saraï, mais Sarah. C'est comme si Dieu la rend d'abord elle nouvelle avant de lui donner quelque chose de nouveau. Plus tard, je vois encore Jésus, par exemple, qui la Samaritaine demande de l'eau, et avant qu'il ne lui donne de l'eau, il dit, toi donne-moi d'abord ton mari. Elle était habituée à prendre une certaine eau, on peut l'appeler ce soir l'eau ancienne, l'eau du puits de Jacob. Mais lorsqu'elle veut de l'eau nouvelle, Jésus lui dit, il faut d'abord que toi tu apportes ton mari, il faut d'abord que tu te débarrasses de certaines choses, donc il faut que tu deviennes nouveau. Alors, ma première question c'est, Dieu doit-il toujours nous rendre nouveaux avant de nous donner quelque chose de nouveau ou de nous faire entrer dans une nouvelle saison? Oui, je dirais vraiment oui. Oui, effectivement, parce que chaque saison demande une mentalité appropriée pour y subsister. Dieu ne te fera pas accéder à une nouvelle saison tant que tu n'as pas les outils pour la maîtriser, pour la vivre vraiment à 100%. Dieu est un Père. Souvent, nous oublions cela. Dieu est un Père et il ne peut pas permettre, quand tu n'as pas compris une leçon, vous savez, Dieu est patient avec nous. En fait, notre vie entière est une école. Alors, lorsque nous sommes à un niveau quelconque de notre école, Dieu veut que nous comprenions la matière et que nous passions d'autres classes. Alors, tant que tu n'as pas très bien compris, tant que tu n'as pas grandi dans cette saison-ci, tu ne peux pas accéder à la saison qui arrive. Tu dois être outillé pour maîtriser cela. Sinon, tu te perds. Alors Dieu, en tant que Père responsable, attend à ce que nous grandissions. Matthieu, je vais lire ça. Matthieu 9, 17, la Bible dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Ça, c'est vraiment ce que j'aime, se conserve. Dieu ne peut pas placer une nouvelle onction dans une vieille personne. À chaque saison, nous nous renouvelons. À chaque saison, nous avons toujours l'habitude de dire une nouvelle onction pour une nouvelle saison. C'est effectivement cela, c'est la vérité, parce que à chaque étape, il y a une onction appropriée. Alors, pour que tu conserves cela, tu dois être renouvelé. Tu dois être renouvelé. Et c'est ce qui se passe. Vous savez, même dans Galates 4.1, lorsqu'on est en train de parler de
tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Vous savez, je donne un exemple, j'ai une voiture à la maison. Il y a 2 personnes qui ne peuvent pas conduire ma voiture. Le travailleur qui est à la maison, parce qu'il n'en a pas le droit. Mon fils de 5 ans, Roland, il a le droit, mais il n'en a pas l'âge ni la taille. Alors, la voiture est à lui, mais il ne peut pas conduire. Vous voyez? Alors, Dieu attend que nous grandissions. Quelqu'un va dire, on grandit comment? On grandit par la parole de Dieu. On grandit dans la méditation de la parole. On grandit dans la prière. On grandit dans cette quête de chercher Dieu. Tu peux te dire, je ne cherche pas, tu ne définis pas cela, je ne cherche pas Dieu. Mais chaque jour de ta vie, lorsque tu cherches à plaire à Dieu, tu grandis. Tu étais dans un point et tu changes de point. Tu grandis dans la méditation de la parole parce que Dieu, tu le connaîtras par sa parole. Dans la prière, dans sa présence, en cherchant tous les jours à plaire à ces dieux-là. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut que j'arrête? Qu'est-ce qu'il veut que j'abandonne? Qu'est-ce qu'il veut que je commence à faire? Et c'est comme ça que nous grandissons. Alors Dieu, toutes les choses, nous sommes déjà bénis, parce que souvent les gens, je dois faire ci pour être béni. Nous sommes bénis déjà de toutes sortes de bénédictions en Christ. Alors, c'est seulement l'âge. Dieu n'attend que tu atteignes seulement un âge pour en bénéficier. En bénéficier. À un moment donné, je peux dire que être nouveau, c'est grandir. C'est grandir, effectivement. Ok. Yeah. Et comment on grandit? De la méditation, de la parole de Dieu. Dieu s'est déjà révélé dans sa parole. Quand tu médites la parole, tu veux connaître les Écritures, connaître ces dieux-là. Dans sa présence, lorsque tu te mets à prier, tu te mets à chercher Dieu. Il y a des retraites, tu ne pars pas pour demander voiture, maison, toutes ces choses-là. Mais tu entres dans la retraite, dans un moment, un temps de prière pour dire, je veux connaître Dieu. Alors tu vas te mettre à prier, te mettre à lire les Écritures. Tu ne t'arrêtes pas seulement à la lecture, tu essaies d'étudier, tu essaies de méditer, de prier, de chercher sa présence. C'est à ce moment-là que nous grandissons. Okay. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ma deuxième question et ma troisième question, je me rends compte plus, je vous écoute, qu'elles se ressemblent un peu. C'est vrai? Alors, ma deuxième question était comment faire pour être nouveau dans l'adoration? Pour se renouveler dans l'adoration, parce que encore dans ce texte de Jean 4, je rencontre une femme qui veut adorer, mais qui a une ancienne manière d'adorer. Pour elle, c'est Garizim, pour elle, c'est Jérusalem. Mais il fallait qu'elle puisse adopter une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de voir. Désormais, c'est nous qui sommes le temple, qui sommes le Dieu de l'adoration. Exact. Et donc, ça va avec la troisième question, comment être nouveau dans l'adoration, mais aussi comment se renouveler tout le temps dans l'adoration. Parce que parfois il nous arrive d'atteindre un certain niveau dans l'adoration et après on n'a plus envie de se renouveler, on a l'impression qu'on est arrivé. Déjà faut-il se renouveler dans l'adoration? Et s'il le faut, comment se renouveler tout le temps dans l'adoration? Vous savez, l'adoration est une initiative inspirée de la révélation de Dieu. Et la manifestation de Dieu et la connaissance de sa personne au travers des actes d'amour à notre égard, autour de nous. C'est cela qui alimente notre adoration. Comment dire encore? Être de nouveau, c'est ça. Être nouveau dans l'adoration exige des fois la découverte d'une nouvelle facette de Dieu. Agar, lorsqu'elle a été chassée avec l'enfant Ismaël, avec son enfant Ismaël, elle a abandonné l'enfant à un côté, elle est allée crier, elle n'a pas voulu voir son enfant mourir. L'enfant a crié, Dieu a envoyé un ange qui a dit, j'ai entendu le cri de cet enfant et tout. J'aime bien dans Genèse 16, 13, Agar dit ceci, elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Tant que tu n'as pas la révélation de Dieu, tu ne sauras pas l'adorer.
Parce que souvent nous nous trompons dans une mélodie douce, dans un chant lent, dans des poésies. Ce n'est pas ça. La révélation de la personne de Dieu te poussera à adorer. Genèse 22, lorsqu'on voit dans Genèse 22, 11, 12, 13, tout cela, Abraham, lorsqu'il est allé pour offrir Isaac, quand il a voulu les tuer, l'ange est apparu, l'ange lui a dit ne pose pas la main sur l'enfant et ceci. Il y avait un bélier à côté. Abraham a dit que sur la montagne de l'Éternel, Dieu a pourvu. Il a découvert une nouvelle facette de Dieu. Il a découvert que Dieu pouvait être Jéhovah Jireh. Là où tu ne peux pas imaginer, il pourvoit. Là où tu penses que c'est fini, rien ne peut se faire, Dieu se révèle. Alors tu peux adorer. Alors au-delà des paroles douces, des mélodies lentes, l'adoration ce n'est pas faire. L'adoration c'est être. L'adoration c'est... On peut bien faire ça, tout le monde peut faire ça, on peut faire semblant, on peut chercher des mélodies douces, on peut s'agenouiller, faire Alléluia, Alléluia. Ce n'est pas ça. L'adoration, c'est être. Lorsque Dieu te regarde, tu dois lui renvoyer l'image de sa personne. Ce n'est pas les tralala. Les gens peuvent acclamer parce que tu as une belle voix. Hein? Les gens peuvent acclamer parce que quand tu chantes, ça touche. Mais Dieu regarde. Dieu regarde si tu es vraiment comme lui. Dieu regarde si tu lui ressembles. Dieu regarde si, je peux me répéter encore, si tu es comme lui. Ce n'est pas faire. Je ne suis pas obligée de fois de m'agenouiller peut-être, de faire couler les larmes pendant le temps d'adoration, comme nous aimons le dire. Mais si tous les jours de ma vie, je suis comme Dieu le veut, si tous les jours de ma vie, j'essaie de plaire à Dieu, moi j'adore. Ma vie adore. Je deviens un parfum de bonne odeur. Sans ouvrir la bouche, ma vie est un parfum qui s'élève, qui monte vers le Seigneur. Alors ne cherchons pas à faire, cherchons à être. C'est vraiment ça. Ne cherchons pas à faire, cherchons à être. J'aimerais pendant ce temps que l'on soit dans la présence de Dieu. Avec maman Nadège, après ce grand moment d'édification, on va passer un peu de la théorie à la pratique. Avec maman Nadège qui va te conduire. Maman, à vous la parole. Oh. J'aimerais, comme on l'a dit tout à l'heure, être, tout simplement. Souvent nous nous concentrons sur des choses que nous n'avons pas encore obtenues. Donc je n'ai pas ça, je ne quitte pas, je me focalise. Alors nous oublions même ce que Dieu a déjà accompli. La vie est un cadeau précieux. Vivre, respirer sans aide, sans contrainte est une bénédiction. Alors, je prie en ce moment que Dieu nous ramène quelqu'un sur ces choses simples qu'il commençait à négliger. Ces choses simples où nous voyons la révélation de Dieu, où nous voyons qui est Dieu, la vie, la bonne santé, les parents, parce qu'il y en a d'autres qui n'en ont plus. Toutes ces petites choses autour de nous qui nous montrent combien Dieu est bon, combien Dieu est bon, combien Dieu est bon. Ce n'est pas seulement ce mariage que tu attends. Tu veux adorer Dieu ou bien voir la main de Dieu, témoigner Dieu si tu obtiens ce mariage. Il t'a donné la vie, il t'a donné la santé, il t'a donné peut-être ce diplôme. Il est plus grand que tout. Plus grand que tout. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour
que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, définition de toi. Oh, hey. Oh. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Ah. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais. Oh Dieu, tu es plus grand. Oh ça, mon aîné, mon aîné, mon aîné, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné, mon aîné. Nagani, oh ça, mon aîné, mon aîné. Tu es plus grand. Je le crie, je le déclare. Oh ça, mon aîné, mon aîné, mon aîné, mon aîné, mon aîné. On a lobby, oh ça, mon aîné, mon aîné.
situation ne change pas qui tu es. Tu es Dieu. Même sans mariage, même sans enfant, toi tu restes Dieu, digne de ma louange, digne de mon adoration. Je ne t'adore pas, je ne te loue pas parce que tout va bien, tout va mieux, tout va dans le sens où je voudrais bien. Mais je te loue parce que tu en es digne. Choses qui étonnent. Tu fais des choses qui vont au-delà de notre compréhension. Seigneur, tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu es plus grand que tout. Ah. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que tout, Seigneur. Au-delà de ma pensée, plus grand que tout, plus grand que tout. Tu l'es réellement. Alors en ce moment, nos cœurs se répandent devant toi parce que nous n'avons personne d'autre que toi. Tu es notre assurance. Je peux pleurer ce matin, je peux pleurer ce soir, mais mon assurance, c'est Dieu. Ça ne peut pas marcher. Mais j'ai une joie que personne ne peut ôter. Parce que je t'appartiens, Seigneur. Quel beau cadeau, plus grand que tout. Les dieux qui guérissent de toutes sortes de maladies. Les dieux qui transforment des vies, les dieux qui changent. Tu es plus grand que tout. Quelle est cette chose que tu ne peux, ces problèmes que tu ne peux résoudre? Quelle est cette chose qui peut rester telle qu'elle est devant toi? Plus grand que tout. Plus grand que tout, Seigneur. Plus grand que tout, Seigneur. Oh, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, Seigneur. Plus grand que tout. Nazana yo kaka Yesu, Nazaka kayo, Nazaka kanayo, Yesu, Nazaka kanayo. Alléluia. Oh, Nazaka kanayo, Yesu. Nazaka kanayo. Oh, ngai Nazaka kanayo, Yesu. Nazaka kanayo. Ngai oyo Nazaka kanayo, Yesu. Nazaka kanayo. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, mon assurance, ma joie, ma joie, ma joie. Les gens peuvent me voir sourire, rire, ils pensent que tout va mieux,
Ah oui, tout va mieux. Oui, je n'ai pas d'enfant. Oui, je n'ai pas de mari. Oui, je n'ai pas ceci. Oui, je n'ai pas cela. Oui, telle chose ne marche pas. Mais j'ai Dieu. Ah, Nazaka Kanayo. Nazaka Kanayo. Nazaka Kanayo. Nazaka Kanayo, Gayo, Nazaka Kanayo, yes, Nazaka Kanayo, Gayo, Nazaka Kanayo, yes, Nazaka Kanayo, Nalia te, Nazaka Kanayo, yes, Nazaka Kanayo, Minervale to Minervale te, Nazaka Kanayo, Yesue, Nazaka Kanayo, Libala to Libala te, oh, Kakayo, Kakayo, oh, Mwana to Mwana te, Nazaka Kanayo, Yesue, Nazaka Kanayo. Nazaka Kanayo, Yesu, Nazaka Kanayo. Tu me suffis, Seigneur, tu me suffis. Je sais qu'avoir Dieu, j'ai tout, j'ai tout. Je me rassure de savoir que tu es là. Je me rassure que tu es de mon côté. C'est tout ce qui importe, savoir que tu es de notre côté. Le psalmiste dit, l'Éternel est de mon côté, je ne crains rien. Oui, Seigneur. Tant que tu es de mon côté, tout va bien. Quand tu es de mon côté, même si je ne vois rien aujourd'hui, je sais que demain ira bien mieux. Nazaka Kanayo, Nazaka Kanayo, Nazaka Kanayo, Gai Nazaka Kanayo, yes we, Nazaka Kanayo, Onga Nazaka Kanayo, Esengwa motema nangai, Mopangu sipinjoli la miso nangai, Mobateli nangai, Nazaka Kanayo. Nous n'avons personne d'autre. C'est pourquoi dans ta présence, nous ne voulons pas jouer un rôle. Nous voulons te refléter pour de vrai. Parce que nous n'avons que toi, Père. Parce que nous n'avons que toi, Père. Parce que nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Père. Oh Jésus, Jésus. Oh God. Est-ce que tu sens cette présence de Dieu là où tu es, là où tu nous suis? Cette présence qui nous transforme, qui travaille au-dedans de nous et qui nous change, qui nous régénère. C'est toi dont j'ai besoin. J'aimerais que les instruments s'arrêtent vraiment. C'est toi dont j'ai besoin. Tu es le seul dont j'ai besoin. Et nous allons dépendre totalement de maman Nadège, tel que Dieu lui inspire. Si c'est un chant, elle va nous guider avec. I need you, Lord. Si c'est une prière, elle va la faire pour nous. Oh Seigneur, Oh God. ta voix, ô Éternel, ta voix est le plus beau cadeau. Et le plus beau cadeau.
est le plus beau cadeau. Oui, nous avons des choses qui manquent. Nous avons besoin de certaines choses que nous n'avons pas encore touchées, palpées. Mais Seigneur, tu es celui qui comble nos cœurs. Ta seule présence suffit pour combler ce besoin. Alors je préfère t'avoir. Je préfère avoir Dieu de mon côté. Je préfère avoir Dieu. I need you, Lord. I need you, Lord. Nazaka kanayo. Nazana mutu mususu te. Makambo na lelaka des fois mutu azate seul dans ma chambre en train de pleurer. Là où les masques tombent. Quand je pleure, j'aime ces temps-là parce que tu viens consoler mon cœur. Tu viens essuyer les larmes. Tu viens redonner la joie. Tu viens redonner l'assurance. Parce que certaines choses, des fois, nous font vaciller. Nous ne savons plus comment faire, comment tenir debout. Mais Seigneur, ton amour, lorsqu'il arrive, il comble. Ton amour nous fortifie. Ton amour nous comble. Seigneur, ma prière en ce moment est que le cœur de quelqu'un soit comblé en ce moment. Que l'amour de Dieu remplisse le cœur de quelqu'un en ce moment. Que l'amour de Dieu comble tous les vides, les besoins. Que l'amour de Dieu commence à déborder dans la vie de quelqu'un en ce moment. Oh, l'amour de Dieu. Seigneur, lorsque je me pose des questions, tu me ramènes dans ta parole. Tu l'as déjà dit. J'aime souvent dire, Dieu n'est pas obligé de parler 2 fois. Quand il a déjà parlé une seule fois, ça suffit. Il a dit, tu seras la tête et non la queue. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Il l'a dit. Il a dit que c'est par ses meurtrissures que tu as été guéri. Il l'a dit. Il a dit, il y aura dans ton pays aucune femme stérile ni celle qui avorte, peu importe ce que les médecins ont dit. Ça, c'est ce que toi tu dis, c'est ce que ta parole révèle. Seigneur, ta parole nous donne la force. Ta parole nous donne la force de continuer à avancer. Alors ma prière en ces instants, que quelqu'un qui était fatigué, qui s'est posé plusieurs questions, qui ne savait plus comment faire, qui n'avait plus la joie de vivre, que cette personne se lève, que cette personne soit fortifiée, que cette personne commence à déclarer, oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne sais pas c'est quoi cette menace. Je ne sais pas qui te menace. Mais j'aimerais te dire, celui en qui tu as cru est plus grand que tout. Je vivrai. Déclare-le, tu vivras. Je vivrai. Ah, tu vivras. Je vivrai. Alléluia. Parce qu'il est de ton côté. Même quand tu sens que tout s'ébranle autour de toi, n'aie pas peur. Il est là avec toi. Nazaka Kanayo. Ah oui, oui, déclare-le, tu n'as que lui. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, tu sais. Oh, Seigneur, tu es là. Je le sais, je n'ai que toi. Ta parole est ma force. Ta parole me booste. Ah, ta parole est comme un bulldozer qui vient détruire toutes ces mauvaises pensées négatives qui commencent à s'installer. Oh, ta parole me renvoie encore dans ta parole. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. L'Éternel est pour moi.
L'Éternel est pour moi. Ma famille ne craint rien. Peu importe les stratégies de l'ennemi, peu importe les secousses autour de moi, peu importe les menaces de mes ennemis, peu importe les menaces du diable, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Oh, j'aimerais pousser quelqu'un à ressentir cette joie que l'Éternel donne. Sois comblé de cette joie. Sois rempli de cette joie. Que cette joie te remplisse. Que cette joie te booste. Que cette joie te remplisse. Afin que tu le loues comme jamais auparavant. Que tu le loues comme jamais auparavant. Merci Seigneur. Merci de nous aimer. Merci de nous montrer que tu nous aimes. Au-delà de tout ce qui se passe, ton amour est notre assurance. Je peux marcher la tête haute, même lorsqu'on se moque de moi tout autour, mais je marche la tête haute parce que l'Éternel est pour moi. Savoir que tu es de notre côté est une assurance que personne d'autre ne peut nous donner. Aucune chose, aucune somme d'argent, aucun bien. Alors je préfère que tu sois de mon côté. Je préfère que ma vie, que je me rassure chaque jour que Dieu soit de mon côté. Oui, c'est ça. Toujours à côté de moi. Alléluia. Alléluia. Pembeni nanga Yesu, zala nanga Yesu. 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 Pembeni nanga, zala nanga pembeni nanga, oh. Zala nanga Yesu. Pembeni nanga Yesu. Zala nanga pembeni nanga zala nanga pembeni nanga zala nanga pembeni nanga zala nanga pembeni nanga zala nanga Yesu pembeni nanga zala na libota nanga Yesu pembeni nanga pembeni obalombo Yesu zala nanga pembeni nanga Yesu zala nanga
vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Nous pensons que par la grâce de Dieu, nous aurons notre temps comme ceci très vite. Mais si Dieu ne le permet pas, alors nous nous retrouverons à 9, le 19 décembre 2022. Et je crois que tu seras encore vivant parce que Dieu va manifester son amour et sa faveur envers toi. Je prie qu'il te garde, qu'il garde ta famille, qu'il bénisse tes projets, tes entreprises. Amen. Et que ton ministère soit une bénédiction et sujet de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous bénissons l'Éternel qui t'a rendu nouveau et qui nous a rendu nouveau. Yes. Amen. Amen.